Coucou les filles, j'espère la comme bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les produits les Shiritom dernièrement et que j'ai utilisés. Donc, je vais vous dire si c'est top ou c'est flop pour moi. Donc, je vais commencer par les palettes. Donc, moi j'avais celle-là de chez Sephora. Alors, c'est Beautiful Crush. Elle se présente comme ça. Donc, il y a les fards à paupières, il y a les gloss et les blushs. Franchement, cette palette, j'ai pas trop aimé parce que niveau pigmentation, c'est la catastrophe. Donc, je l'ai utilisée une ou deux fois et après, j'ai laissé tomber parce qu'elle est vraiment catastrophique. Donc, pour moi, c'est un flop, celle-là. Après, alors, je vais avoir cette palette de chez Anastasia Beverly Hills. Elle dit franchement, c'est vrai, elle est trop bien. Et niveau pigmentation aussi, regardez comment, je sais pas si vous voyez avec la lumière. Regardez, c'est vraiment magnifique, j'adore. Je vais vous faire un petit swatch. Regardez. Alors celle-là, je l'adore, c'est la Moonshine. Et c'est un coup de cœur, franchement c'est un coup de cœur. Voilà, donc c'est un top pour moi. Après je vais avoir celle de Sephora. C'est une neutre. Moi je l'ai achetée je sais pas si vous voyez, à 7,48 € au lieu de 14,95 €. Elle était en solde. Et du coup je vais vous montrer à l'intérieur. Elle est trop mignonne, regardez à l'intérieur, c'est trop beau. Alors, il y a les fards à paupières aussi, il y a le blush et illuminateur aussi. Et ce que j'adore aussi, c'est l'illuminateur, il est franchement trop beau. Regardez. Et ça tient très bien niveau pigmentation, donc c'est un top pour moi. Après, je vais vous parler de cette petite palette de chez Yves Rocher. Elle est comme ça. Alors, cette petite palette, c'est plutôt pour le sac. Vous la mettez avec vous tous les jours. Elle se présente comme ça. Donc, regardez les couleurs. Ce que j'ai adoré, c'est ces trois couleurs. Ils sont magnifiques. En plus, au niveau pigmentation, ça tient très bien. Regardez. Donc celle-là, j'ai bien aimé. Et ça reste avec les tops. Et pour finir avec les palettes. Alors celle-là, je vous dis que elle built pour l'avoir. J'étais vraiment folle amoureuse de cette palette. Et donc elle était un peu chère, mais au final j'ai fini par l'avoir. Elle est pour moi, yes. Alors à l'intérieur elle se présente comme ça, regardez les couleurs. Ils sont magnifiques. Et en ce moment je porte que ces couleurs là. Je fais cette couleur, celle-ci aussi, celle-là. Et franchement ils sont magnifiques. Et niveau pigmentation je vous raconte pas, regardez. C'est trop beau. Ça c'est mon coup de cœur et donc c'est mon top. Alors après je vais vous montrer de chez Kiko ce bronzer. Il est comme ça. Franchement il est trop beau. Alors moi je le mets pour le contouring et il tient très bien. Et donc je l'aime bien aussi, donc c'est un top aussi. Après, je vais vous montrer tout ce qui est rouge à lèvres. Alors de chez NYX, j'ai trois couleurs. Alors j'ai celle-là qui est numéro 02. Celle-là c'est l'avant. Et celui-là, c'est le numéro 27. Je vous montre les couleurs. Donc ça c'est le 27.
Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Donc, alors ça, c'est le 20. Et le petit dernier, voilà, donc c'est le 2. Franchement j'aime bien ces rouges à lèvres. Par contre le seul inconvénient c'est que en fait à la fin de journée vous avez vraiment les lèvres qui sont ça s'enlève un petit peu, donc du coup ça tient pas vraiment très longtemps, vous voyez, donc pas top quoi. Surtout pour les rouges à lèvres foncés comme ça. Mais bon, je les aime quand même. Donc c'est un top. Après j'ai celui-là de chez NYX aussi et Lingerie. C'est la couleur 03. C'est un peu clair. Celui-là je l'aime bien. Ça fait un effet naturel. Et pareil pour les autres. Hein. Il hydrate pas vraiment très bien les lèvres. Donc à la fin de journée on a un petit truc vraiment bizarre. Mais quand même, je l'aime bien. Et après mon coup de cœur, ça va vraiment être celui de Huda Beauty. Alors moi j'ai le Trophy Wife. Celui-là franchement il est magnifique. Attendez, je vous montre. En plus de ça, il hydrate les lèvres et c'est ce que j'aime bien aussi. Et donc en ce moment j'utilise que celui de Huda Beauty. Franchement il est top. Malgré qu'il est cher, c'est vrai il est trop cher. Ça m'a coûté 21 € je crois chez Sephora. Mais il tient comme pas possible toute la journée. Alors celui-là c'est mon coup de cœur. Pour les rouges à lèvres, c'est mon coup de cœur. Après ce que je vais avoir, c'est cette poudre de chez Kiko. Alors c'est un fond de teint en poudre minérale. Il se présente comme ça. Moi je trouve qu'il est bien. Après moi je suis pas trop fond de teint, donc c'est rare où je le mets. Mais il est très bien. Voilà. Après je vais avoir de chez Maybelline New York. Celui-là c'est le Master Contour. En fait ça se présente en stick. Et c'est pour le contouring. On a le côté foncé et le côté clair. Comme je vous ai dit, je suis pas trop fond de teint et compagnie. Et donc j'ai essayé 1 ou 2 fois et j'ai trouvé que c'était moche. Avec en fait ça laisse des traces et j'aime pas du tout. J'ai utilisé 1 ou 2 fois et là je ne sais pas, donc c'est un flop pour moi. Pareil pour celui-là. Celui-là c'est un Maybelline New York aussi, mais un highlighter et ça se présente comme ça. Moi j'aime bien les highlighters. Après celui-là je trouve qu'il est catastrophique parce qu'il laisse des traces aussi. C'est bizarre, là on voit pas, mais il laisse des traces mais comme pas possible. Donc j'aime pas trop et donc c'est un flop. Alors après je vous parle des mascaras. Alors moi j'avais celui-là, Thé Leclerc. Cette marque je l'achète à la pharmacie. Je ne sais pas il a qu'il en Algérie ou pas. Et franchement le multiplicateur de cils, celui-là, il est top. Là je l'ai tout fini et du coup il me reste plus rien. Donc il donne un effet faux cils naturel. Donc je l'adore et ça reste le top de top des mascaras que j'ai utilisé. Par contre celui-là il est de chez Maybelline. Encore une fois déçue de cette marque, je ne sais pas du tout, mais en fait j'étais pressée
pour acheter un mascara parce que j'avais presque rien dans l'autre. Et j'ai pris n'importe parce que je connaissais pas les mascaras de chez Maybelline. Mais celui-là, je trouve qu'il est catastrophique. À la fin de la journée, on enlève mais presque tous les cils avec tout le surplus et je déteste ça. Du coup, je vous déconseille celui-là. Le sensationnel cils, volume effet éventail. C'est la catastrophe les filles, hein. N'achetez pas celui-là. Après, oui, je vais avoir celui-là. C'est un mascara pour les sourcils de chez NYX. Il se présente comme ça. Alors celui-là, je l'adore parce que ça remplit bien les sourcils et ça tient vraiment toute la journée. Donc je l'adore. Et celui-là, j'ai la teinte, je crois, 04. Oui, c'est la 4. Bon, c'est un peu flou, mais c'est la 4. Donc, c'est un top pour moi. Après, je vais avoir de chez Maybelline encore. Cette fois-ci, c'est en anti-cerne. Bon, comme je vous ai dit, je suis pas trop fond de teint et compagnie. Je répète. Donc celui-là il se présente comme ça. Je l'ai testé une ou deux fois et franchement ça va, il est bien. Il se présente comme ça. C'est la teinte médium que j'ai. Voilà. Après je vais avoir un crayon pour tracer les sourcils avec un pinceau comme ça de chez Aven. Je trouve qu'il est bien. Je l'ai utilisé, ça fait pas mal de temps. Et je trouve qu'il est très bien. Donc c'est un top pour moi. Après j'ai laissé en dernier tout ce qui est eyeliner. Alors, donc, comme je vous ai dit, la marque Maybelline, elle est vraiment catastrophique. J'ai pris celui-là. Je croyais que c'était un feutre, mais c'était une espèce de crayon, je ne sais pas quoi, cool ou je ne sais pas. Donc il est comme ça, mais on n'arrive pas du tout à tracer le trait d'eyeliner avec celui-là. C'est la catastrophe celui-là. À déconseiller, donc je sais pas si c'est un peu flou. Alors c'est Maybelline Lasting Drama Gel 24 heures. À éviter les filles, hein. Donc c'est un flop pour moi. Par contre j'ai celui-là de chez Benefit. Oh, celui-là c'est mon amour. Celui-là vraiment il est trop bien. C'est un gel qu'on fait, en fait on fait tourner à chaque fois. J'en ai plus à l'intérieur, mais il coûte très cher. Il doit coûter entre 35 à 40 euros chez Sephora. Mais c'est de la bombe. J'adore ce eyeliner. Et après, dernièrement, j'ai acheté celui-là, mais j'ai pas encore utilisé. C'est un feutre de chez NYX, pardon. De chez NYX Cosmétiques. Et donc je vais les tester et je vous rends la réponse. Voilà. Donc c'est fini pour tout ce qui est maquillage. Maintenant je vais passer à tout ce qui est produits, alors shampoing, des crèmes et tout ça. Alors les filles, maintenant je vais vous parler du shampoing du moment. En ce moment j'utilise le shampoing de chez Pantene. Franchement, moi je trouve que c'est le meilleur, je vous le conseille vraiment. Alors c'est un shampoing lisse et soyeux. Donc je trouve que mes cheveux sont plus lisses, plus soyeux, plus doux, plus brillants aussi. Et à chaque fois j'achète l'après-shampoing avec. Mais je vous dis la vérité, vous n'avez même pas besoin de l'après-shampoing tellement il vous rend les cheveux mais vraiment très lisses. Donc je vous le conseille, vraiment. Désolée les filles pour la cloche, j'ai une église en face de moi. Donc j'espère que vous arrivez à m'entendre.
Alors, donc ce shampoing c'est vraiment un coup de cœur et ça reste un top pour moi. Après j'ai un autre shampoing, un shampoing de chez Ducré. Je ne sais pas le Benet si le shampoing يتباع en Algérie ou pas, mais là je l'achète à la pharmacie. Donc normalement ils disent que c'est pour des cheveux très secs et très abîmés. Normalement très sec, il va hydrater. Moi j'avais compris ça, mais donc moi je l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau. Et donc c'est vraiment un flop pour moi parce que ça m'a rendu encore pire, encore plus sec, encore plus abîmé. Donc le shampoing c'est vraiment à déconseiller et donc c'est un flop pour moi. Après je vais avoir le shampoing sec de chez Baptiste. Celui-là il sent mais vraiment trop bon. Après quand je suis vraiment pressée pour aller travailler ou la hagda, donc je le mets un petit peu. Le seul bémol c'est qu'en fait il fait des traces sur les cheveux, des traces blanches. Il faut bien enlever les traces et en plus de ça je le déconseille pour les filles qui ont des pellicules parce que moi aussi ça m'a fait encore plus de pellicules sur mes cheveux. Donc utilisez plutôt les shampoings normaux, pas les secs. Voilà. Après je vais vous parler un petit peu de l'huile de coco puisque dernièrement j'utilise que ça. L'huile de coco, elle m'a mais vraiment sauvé la vie. En fait les filles, moi avec les colorations et tout ça, j'ai dit ça sur un article, avec les colorations et tout ça j'ai abîmé mais vraiment grave mes cheveux et elles arrivent plus à pousser et tout ça. Donc on m'a conseillé l'huile vierge de coco, mais celle-là c'est vraiment l'huile bio. Moi je l'achète dans les rayons, vous savez, pour tout ce qui est nourriture. J'achète pas cette huile avec les produits des cheveux, mais plutôt les produits alimentaires. Elle se présente comme ça, regardez déjà. Et du coup ça se présente comme ça, elle est dure, c'est normal parce que c'est l'hiver. Et donc vous mettez ça avant de prendre votre douche. Moi généralement je mets la veille, je dors avec et le lendemain je lave mes cheveux et mes cheveux sont vraiment brillants et même j'ai l'impression que ça pousse en ce moment. Donc je vous la conseille vraiment pour tout ce qui est cheveux abîmés et secs et tout ça. Donc elle est très très bien. Voilà. Après je vais avoir ce gel moussant. Ça c'est pour le visage et pour le corps. Et c'est pour des peaux à tendance acnéique. Alors moi on me l'a offert, c'est de chez La Roche-Posay. Donc regardez, j'ai tout vidé parce que je trouve qu'elle est trop bien. Je lave mon visage avec le matin. Et donc je vous la conseille pour tout ce qui est peau grasse à mixte, mais pas les peaux sèches par contre. Voilà. Après je vais avoir ce lait micellaire démaquillant de chez Aderma. Franchement j'ai pas trop aimé parce qu'en fait ça sent une odeur mais vraiment bizarre, j'aime pas l'odeur et du coup je l'utilise rarement celui-là, mais côté il enlève bien tout ce qui est maquillage et tout ça, waterproof et tout ça. Et en plus de ça ils disent que ils disent qu'il hydrate aussi, mais j'ai pas aimé l'odeur, donc c'est un flop pour moi. Par contre j'ai celui de Vichy. C'est une eau thermale démaquillante 3 en 1.
Elle est superbe cette eau. Regardez, déjà j'ai tout fini. Donc je me démaquille en ce moment avec cette eau. Et elle est superbe, donc c'est un top pour moi. Après, ce que je vais avoir, c'est le gommage de chez Aven. Celui-là, je vous le conseille vraiment si vous avez des peaux grasses comme moi ou mixtes. En plus, c'est fait pour les peaux sensibles. Donc moi, je l'utilise une fois par semaine. Voilà, je vous le recommande. Et c'est un top pour moi. Après, je vais vous parler de cette marque. Je ne sais pas si vous connaissez, mais normalement j'ai vu que l'Algérie de la marque, c'est Énergie Fruits. Moi j'ai pris le gel douche à l'ananas et franchement il sent mais vraiment trop bon. J'ai juste envie de le manger tellement il sent bon. Et de la marque, je l'ai découvert dernièrement. Je la connaissais pas. Du coup c'est une marque française et tout ça, mais je la connaissais pas. Donc j'ai vu que Kaina en Algérie, mais à Alger je crois. Et franchement le gel douche, j'ai trop aimé. Il sent mais vraiment très bon. Et ça dure, l'odeur ça dure mais vraiment. Donc je vous le conseille les filles, il est trop bien. En plus la bouteille, dedans il y a 500 ml. Donc c'est très bien pour toute la famille. Après ce que je vais avoir, ah oui, l'huile prodigieuse or de chez Nuxe. Alors celle-là ils disent que c'est pour cheveux, corps et tout ça, mais je l'ai utilisée pour les cheveux. Ça m'a abîmé les cheveux, je trouve que c'est devenu vraiment épais et tout ça. Donc je vous déconseille de la mettre sur vos cheveux, plutôt pour le corps et le visage, oui, pour l'été bien sûr. Mais évitez les cheveux parce que ça m'a vraiment abîmé les cheveux celle-là. Donc moi je dirais un flop. Par contre j'ai celle-là. Alors Hadi, je l'achète en Algérie mais cache en France maintenant. Donc c'est Andrea Dotti. Had le sérum. Ah là là. À chaque fois que je pars en Algérie, je l'ai maintenant parce que il est mais trop bien, trop bien. À base de kératine. Franchement il est trop bien. Je sais pas pourquoi je sais pas si c'est que moi ou vous connaissez, mais en tous les cas Anna kharjalia très bien. Et c'est sûr que dès que je descends en Algérie je vous le conseille vraiment les filles. Moi à chaque fois que je fais mon brushing, donc je mets une petite noisette et voilà. Donc en plus de ça ما يزيدش الشعر vraiment. Donc je l'adore ce sérum, franchement je l'adore, c'est un top pour moi. Alors après je vais avoir ce gommage pour le corps. Donc on me l'a offert, c'est la marque qui me l'a offert de chez Yves Rocher. Je l'ai utilisé une ou deux fois et il sent mais trop bon. Il sent la fleur d'oranger et tout ça. Donc moi j'adore vraiment, j'adore les marques Yves Rocher, surtout les gommages. Après j'ai un lait aussi pour le corps, c'est de la même marque, la même gamme. Et vraiment ça sent trop bon. Je le mets après la douche et c'est trop bon. La douche, je vous les conseille aussi, ça sent la fleur d'oranger, c'est excellent, c'est frais et tout ça, donc je vous les conseille aussi et c'est un top pour vous. Voilà les filles, Rani Kemmelt avec tous les produits que j'avais achetés dernièrement et que j'ai utilisés. J'espère que faites compte quelque chose et que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Et je voulais vous dire un truc aussi avant que je parte. Donc vous allez me demander pourquoi me bayen chouger et tout ça. Donc c'est pour des raisons personnelles. Voilà. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Bisous.